Salut Alex. Salut. Salut Yves. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Alex Osterwalder, Yves Pigneur, vous êtes un duo prof-élève. Vous avez sorti un livre qui a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires sur le business model Canva. Votre méthode est aujourd'hui utilisée partout dans le monde. Vous avez été élu parmi les penseurs les plus influents du business. Alexandre Osterwalder, Yves Pigneur, prise 1. Est-ce qu'on peut avoir des exemples des outils que vous développez? Le premier qu'on a développé, c'était le business model Canva. C'est celui qui était né de nos travaux de recherche à l'époque. Au départ, essentiellement dans les startups, c'était quand même un peu notre public cible du début. Puis on a vu que les grandes entreprises adoptaient cet outil. L'idée, c'est de créer quelque chose qu'ils peuvent vraiment utiliser. Si c'est pas simple, les gens vont pas utiliser. Puis c'est souvent un peu le problème de ces outils dans l'entreprise. Puis ce qui est important, c'est aussi l'aspect visuel de ce langage partagé, parce qu'on crée un objet. Un business model, c'est un objet. Mais nous, on se dit, si on a un langage partagé, et puis on peut travailler sur cet objet, sur le mur. Ah, ça, c'est le client qu'on vise, c'est ça qu'on crée comme valeur pour ce client. Ça devient beaucoup plus concret. Cet aspect visuel est extrêmement puissant. Est-ce qu'on peut vraiment faire du management une science? C'est peut-être un peu exagéré, mais il y a des mythes dans le management et dans la création d'entreprises, dans l'entrepreneuriat. On pense que c'est le génie, c'est inné. Mais non, on peut l'apprendre. Donc science, c'est peut-être poussé un peu trop, mais on peut avoir une méthodologie, on peut être systématique. Souvent, ces grandes entreprises, elles viennent vers vous pour chercher quelque chose que vous leur appreniez. Qu'est-ce que vous apprenez d'eux? On voit aussi que des outils qu'on avait imaginés ne sont pas utilisés comme on avait pensé. Donc il faut adapter à la fois le discours, la formation, le coaching qu'on peut offrir. À un moment où on parle beaucoup des entreprises qui n'ont pas su s'adapter, qui n'ont pas su innover, vous dites que vous pouvez créer des entreprises invincibles. Qu'est-ce que c'est une entreprise invincible? C'est une entreprise qui se réinvente tout le temps. L'invention a une signification un peu particulière pour nous, parce que les entreprises font de la recherche et le développement. Donc elles inventent, elles créent, elles imaginent, mais souvent elles se focalisent sur le produit. Ce qu'on essaye de montrer, ce qu'on essaye de suggérer, c'est de montrer qu'on peut réfléchir en termes un peu holistiques sur le business. C'est-à-dire qu'on peut penser à d'autres composants que juste le produit ou la technologie. Et c'est peut-être plus ça qu'on a en tête, nous, quand on parle invention, innovation, se réinventer constamment. C'est aussi en termes de modèle d'affaires. La culture suisse est très prudente et très consensuelle. Est-ce que ça, c'est pas des obstacles à l'innovation? En Silicon Valley, quand on parle de l'échec, on dit c'est l'expérience. Tu n'as jamais échoué, tu n'as pas d'expérience. Ici, l'échec, c'est mal vu. Et souvent, les gens arrêtent après un échec. On a quelqu'un sur la couverture d'un magazine, on ne voit pas les 5-6 échecs qu'il y a eu avant. La réussite ne vient pas comme ça. Il n'y a pas la réussite facile, n'existe pas en entrepreneuriat. C'est un mythe. C'est le travail dur et d'accepter que l'échec aide à trouver les bonnes réponses. Entrepreneur Stories, clap de fin.